Aujourd'hui, je te propose une rencontre avec Sarah, une femme rafraîchissante, authentique et spontanée. Elle nous raconte l'histoire de la naissance de sa fille en abordant au passage plusieurs sujets tabous. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Coucou Sarah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler de ton expérience, grossesse, accouchement, postnatal. Oui. Alors, tout ça est parti d'une grossesse qui s'est assez bien déroulée. Oui. Écoute, je suis tombée enceinte comme ça, et puis une grossesse comme dans les livres. On me disait tout le... Ça me fait rire parce que je dis tout le temps ça, mais c'est comme mon médecin me dit tout le temps, mais c'est comme dans les livres, tu prends le même nombre de poids comme dans les livres. Fait qu'une belle grossesse. Ouais. Et pendant cette grossesse-là, tu as été beaucoup en recherche, puis tu as été extrêmement active, proactive dans ta préparation. Incroyable. Je crois que je tapais ses nerfs des gens. J'ai tout lu l'information que je pouvais, là, du mieux que je pouvais, prendre le plus d'informations. J'ai beaucoup de recherches. Ouais, puis ça s'est fait beaucoup en équipe avec ton amoureux Romain et tout ça. Oui, au départ, non, parce que dans ma tête, je me questionnais beaucoup sur l'accouchement, la façon dont je voulais le faire. Je voulais absolument que mon conjoint soit présent, mais prêt, là, tu sais, comme pour m'accompagner. Et je voulais pas le chum qui texte à côté pendant que je suis en train d'accoucher. Là, moi, c'était un non. Je voulais un teamwork. Donc, j'y avais parlé d'avoir une doula, une accompagnante à la naissance qui t'accompagne, qui est one-on-one, puis présente à l'accouchement. Ça a vraiment pas... Pour lui, c'était... En tout cas, la discussion a été un peu fermée, rendue là, puis ça m'a fait énormément de peine. Et après d'autres recherches, je suis finalement tombée sur Au Paléo Naissance. Là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Là, je suis allée sur le site. Là, c'était un peu bizarre, hein? Le site avant était un peu bizarre. Il a été beaucoup amélioré depuis. Oui, vraiment même. Puis, mais une fois que t'es dans la communauté et dans tes services, wow, OK, A1. Donc, j'ai embarqué mon chum Romain là-dedans. J'ai dit, les cours commencent en janvier. J'ai accouché en mai, hein. Puis là, en janvier, il se dit, ben voyons, donc, c'est ben trop tôt, c'est pas grave. Moi, je voulais être prête. Je voulais pas finir ça trop proche de l'accouchement. Fait qu'on a commencé en janvier. Puis, wow, vraiment, là, accompagnement hors pair, toutes les questions, en tout cas, c'était super, les cours. Puis Romain, il posait tellement de questions. Ouais. Ça me surprenait. Il avait tout le temps sa petite main. Moi, j'ai une question. J'étais comme, il est dans mes fatigant. Écoute, non, moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Parce que, tu sais, de nos jours, on demande aux hommes de prendre une place proactive au niveau de l'accouchement, mais il n'y a pas beaucoup de méthodes ou d'approches qui leur donnent une réelle place. Non, c'est vrai. Écoute, moi, quand je vois une petite main qui se lève puis que je vois que c'est le gars qui a la question, je tripe des bulles. Vraiment, mais non, mais moi aussi, j'étais tellement... Mais il y en avait d'autres, hein? Il y avait beaucoup... Tout le monde était là la plupart du temps en couple. Ça dépendait, je pense, des femmes avec l'heure du travail des conjoints, mais la plupart du temps... Puis je trouve ça le fun, parce que t'es là en couple, tu sais, la plupart des... 75% du temps, l'homme, il se sent un peu... tu sais, il est pas lui qui est enceinte, hein? Fait que ça bouge... pour lui, ça bouge moins. C'est moins intéressant, mais là, non, il était là à chaque cours, puis... c'est ça. C'est magnifique. Ouais. Et là, dans ton processus d'accouchement, il y a eu un moment donné où tu as eu envie d'avoir un accouchement physiologique. Oui. Ça, est-ce que c'était clair dès le départ pour toi ou ça s'est clarifié? Oui. Avant d'être enceinte, puis peut-être même pas avec Romain en tant que conjoint, mais avec mon ancien copain, j'avais dit, mon Dieu, moi, je serais jamais capable de ça, parce que j'avais une amie qui avait accouché trop rapidement, puis qu'elle avait pas pu avoir l'épidurale, puis je me suis dit, mais moi, c'est impossible, je me cogne l'orteil sur une table, et ça me fait extrêmement mal, j'en pleure, fait qu'elle oublie ça. Là, après ça, ma soeur a accouché naturellement 2 fois en maison de naissance. Après ça, ma belle-mère, il y a plein de gens, la mère de mon conjoint, tout le monde accouchait naturellement, puis je me disais, mais moi, j'ai tellement peur des aiguilles que je ne peux pas accoucher avec l'épidurale. Épidurale. Même chose. OK, bon. Je peux pas, c'est impossible. J'en avais peur en parler.
J'écoute Grey's Anatomy, je me ferme les yeux quand il y a une prise de sang. Tu sais, je suis pas capable. Puis là, t'avais dit dans ton premier cours ou deuxième cours, ne regardez pas à vouloir avoir un accouchement naturel parce que votre soeur, votre belle-mère a eu un accouchement naturel. Là, je me disais, ben moi, c'est ça. Fait que là, t'as continué tes démarches, puis t'as dit d'accompagner le bébé. Bref, là, je veux pas tout dire ton cours, mais d'accompagner le bébé, tu pourrais peut-être mieux l'expliquer que moi. En fait, ce que je t'ai proposé, c'est de pas choisir de vouloir un accouchement physiologique pour des raisons de tête ou de performance. C'était pas ton cas, là, mais ça aurait pu être l'aide parce que, justement, ma sœur a fait ça et compagnie. C'est ça. Mais plutôt de chercher des raisons de cœur qui allaient pouvoir te soulever, t'aider pendant l'accouchement. Puis quand t'as continué, puis t'as dit, mais tu sais, on travaille fort, avec nos hormones, on est dedans, puis le bébé aussi travaille pour sortir, un effort physique autant pour le bébé. Puis quand on prend l'épidurale, ben ça donne l'impression que le bébé travaille tout seul pendant que maman lit sa revue, puis boit son café. Bon, on prend pas de café en accouchant, mais c'est une image. Ouais. Puis là, j'ai comme fait, waouh, je ne laisserai pas déjà mon bébé, il est même pas né il est même pas au monde, puis je vais l'abandonner. C'est pas ça. Mais moi, c'est ce que ça m'a donné l'impression. Et là, Romain et moi, on en reparlait, puis on s'est comme, ah, mais oui, c'est ça. C'est devenu notre why, notre pourquoi. Parfait. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça s'est concrétisé dans ton cours, là, mais dans ma tête, je voulais quand même un accouchement naturel ou physiologique, qu'on dit. Oui. Puis là, t'en parles à tes amis, puis à ta famille. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter d'en parler. Parce que je me fais toujours dire, ben oui, mais moi aussi, c'est ça que je voulais, mais tu vas voir en disant, là, tu te dis, bon, mais dans le fond, c'est ce que je veux, mais en arrière-plan, ben ça arrivera pas, tu sais. C'est comme, c'est sûr, je serais pas capable, parce que, tu sais, tout le monde dit qu'ils veulent le faire, mais ça a l'air que personne, en tout cas, tu vois le genre. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va arrêter de le dire, là. Puis, tu sais, vraiment, à chaque fois qu'il le dit à quelqu'un, je me tourne les yeux dans ma tête, puis je me dis, oh mon Dieu, ils doivent nous juger encore, parce que, tu sais, la fille ici, qui sait qu'il n'aura pas eu un accouchement naturel, mais qui veut... tu vois le genre, là. Oui, tu avais même une de tes amies qui avait eu un professionnel de la santé qui avait dit, écoute, de toute façon, tu vas en prendre une péridurale, laisse faire ça. Là. Oui, c'est ça. C'est vrai, je t'avais écrit ça. C'était, le collègue de travail de mon conjoint qui s'était parlé parce qu'il venait d'avoir un bébé, ça faisait quelques mois, puis il accouchait au même hôpital, au même hôpital, excuse-moi. Au même hôpital que nous. Puis elle s'était fait dire, de toute façon, c'est sûr, tu vas en prendre une, fait qu'on va le noter tout de suite que t'en veux une. Là, j'étais comme, oh mon Dieu. Annie, ça marche pas, là. Moi, j'accouche à cet hôpital-là, puis c'est déjà ça aux patients, mais ça va me décourager. Mon Dieu, ils seront pas avec nous. Ouais. Fait que c'était tout de là que je me disais, je voulais une accompagnante pour m'accompagner, pour, comme, dire mes droits, puis... Alors, bref, c'est ça. Ça m'avait beaucoup angoissée. Puis là, on était déjà à mi-parcours, là, des cours, des cours prénataux. Puis, en tout cas, bref. Oui, ça a été... il faut essayer, à un moment donné, de laisser aller. Oui, absolument. Puis ça, des fois, justement, d'avoir une accompagnante, c'est quand tu me textais par rapport à ça, je trouve que c'est un rôle important dans l'accompagnement, c'est d'aider les couples à revenir sur leur track, même s'il y a beaucoup d'interférences autour de nous, parce qu'il y en a. Oui, puis là, après ça, un dit-elle, puis dans notre couple, tu te demandes toujours, moi, je me dis toujours, puis j'ai dit tout le long de la grossesse, je suis sûre que tu crois pas qu'on va le faire. Mais, tu sais, j'aimerais vraiment ça qu'on y croit. Puis, ben oui, là, tu sais, c'est l'homme, hein. Lui, je suis certaine qu'il y croyait, mais en même temps, même moi, deep down, au fond de moi, je me disais, je peux pas croire que je vais faire ça. Tu sais, c'est sûr que je vais avoir mal. Puis c'est long. Parce que tu te disais toujours, hein, premier accouchement, un 12-15 heures, c'est pas long, c'est normal. Là, je me disais, oh my God! Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, dans votre préparation pendant la grossesse, au-delà des cours prénataux, vous avez mis paquet, là. Vous avez discuté ensemble, tu as fait plein d'astuces pour que ton bébé se positionne bien. Vous avez été très proactifs en équipe. Ben, je te dirais que l'autre côté, c'était peut-être plus moi. Là, j'ai embarqué dans un cours prénataux. Ouais. Il est vraiment, tu sais, mon chum, il est bon. Là, il est embarqué, puis il était bien correct avec ça. Il était super à l'aise. Il n'a pas été de reculons.
Mais moi, je voulais être prête, moi, parce que j'avais beaucoup lu que si mon corps était prêt, parce que c'est mon corps qui va accoucher. Oui. Malheureusement, c'est pas mon conjoint. Il a beau à vouloir faire des points de pression, puis ça, il a attendu à la dernière minute pour se préparer, là, puis j'en reparlerai au récit d'accouchement, mais comme... Finalement, il en a même pas eu de besoin, le pauvre, là. Mais bref, moi, j'étais là, faut que tu te pratiques, tu sais. Puis, en tout cas, il était correct, là, il était prêt. Mais je voulais, moi, c'est ça, être prête. Fait que, tu sais, il y avait une vidéo sur la communauté Facebook. Quand tu es membre, tu peux avoir accès. De mettre la tête par en bas pour aider le bébé à se placer. Bon, ben, tous les jours, si j'en sautais pas un ou deux, une fois de temps en temps, je le faisais. Ouais. Les respirations à l'envers, placer le bébé. Ensuite, j'avais trouvé une doula américaine. Krisha quelque chose, je me rappelle plus trop. Je l'avais trouvée sur TikTok. Puis là, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je l'avais partagé dans la communauté. Ouais. Donc, s'il y en a qui se mettent membres, vont pouvoir retrouver mon post puis le voir. La femme, c'est une ancienne athlète, si je ne me trompe pas. Puis elle disait qu'un accouchement, c'est comme un marathon. Mm-hmm. Donc, de s'hydrater, de manger durant l'accouchement, c'est hyper important. De s'entraîner, de faire des étirements, du bassin, des genres de squats, de beaucoup marcher avec les trottoirs, etc. Là, pour faire le débalancement des hanches, l'ouverture des hanches. Alors bref, à partir de la 34e semaine, tu as des exercices à faire. Écoute, je les ai pas toutes faites, j'en aurais pour 4 heures chaque jour, là, c'était intense. Mais j'en ai fait un petit peu, beaucoup sur le ballon. Donc, moi, je pense que ça a beaucoup aidé à ma préparation à l'accouchement, puis peut-être à la durée de l'accouchement. Mm-hmm. Encore là, pour en reparler, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Moi, j'y crois, parce que j'étais très prête. Mais en même temps, t'es jamais prêt, là, on va se le dire. Là. Ouais. Mais tu sais, il faut savoir quand même qu'il y a des études qui ont démontré que quand on se prépare, on a plus de chances de vivre un accouchement qui ressemble à ce qu'on a envie. Okay. Donc, c'est pas juste dans l'air. C'est pas une hypothèse, ça a été vérifié. Ça veut pas dire que l'accouchement va être exactement comme on voulait. Non, exact. Mais ça nous permet quand même de s'en rapprocher. Oui, de donner toutes les chances. Ouais, c'est ce que j'essayais, de mettre toutes les chances de mon côté. Puis, donc, c'est ça, j'avais une petite formation, là, je me rappelle plus trop c'était combien, mais j'avais payé la petite formation. Ça durait comme 4 heures. À pratiquer les exercices, à parler des étapes de l'accouchement. Un peu comme tout ce qu'on voit avec toi, mais plus rapide. Ouais. Puis plus axé sur les exercices. Oui. Ouais. Puis les étapes du genre, elle disait tout le temps... when there is a bloody show, c'est parce que là, tu es en train d'accoucher. Donc, quand le sang commence à venir... Puis moi, je l'ai su dans mes étapes que, OK, ça s'en vient, là. C'est pas un faux départ parce que je commençais à perdre beaucoup de sang à la maison. Donc, c'était quand OK, ça s'en vient, là. Ouais. Fait que, c'est sûr, quand Sarah dit beaucoup de sang à la maison, c'est pas là, il faut pas que tu imagines que tu vas être à la maison, que tu vas perdre beaucoup de sang, là. C'est pas des litres. Non, excusez-moi. Un peu comme quand t'as tes menstruations, là, quand t'as tes règles, tu sais, ça saigne un peu. Ouais. Ben là, effectivement, comme t'as une pression, ben tu sais, ça sort un peu plus, mais genre dans le bain, je voyais des filaments sur la toilette quand je m'essuyais. Fait que tu sais. Exactement. Mais oui, ça coulait pas en litres comme non. Tu disais. Non. Si jamais ça coule il faut vite que tu ailles à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de sang dans un accouchement. Ça peut être parce que ton col, en s'ouvrant, saignote. Ouais. Et il y a toujours un petit peu de filament de sang dans le bouchon muqueux aussi. Puis qu'au fur et à mesure que le col s'ouvre, on perd un peu de sang. Effectivement, ça fait partie de l'aventure. Je pense pas que je l'avais perdu non plus, le bouchon au complet. À un moment donné, j'ai cru avoir perdu un petit morceau. Ouais. Puis je pense que je l'avais même écrit que je trouvais que... Ça, c'est une autre chose. Parenthèse, j'arrive pas à comprendre comment tu fais. On t'écrit tout ou quoi? Parce que là, moi, je t'écrivais, puis à chaque fois, je me sentais mal. Je me dis, voyons, ça doit pas faire partie de tes services. Mais elle répond à chaque fois. Ouais. Donc, je continue. En fait, il faut savoir que Opaléo, c'est des vidéos préenregistrées, c'est des rencontres en direct. Et au départ, c'était ça, mon plan de match. Mais moi, là, je suis accompagnante tatouée sur le cœur. Fait que, tu sais, quand tu t'es abonné à mon service, je voulais t'accompagner. Ouais. Fait que on se sent accompagné. Oui, c'est hyper important. Je sais pas si un jour, je vais réussir à faire du vrai virtuel complètement, mais j'en doute. Ben, c'est en même temps... tu t'éloignerais de qui tu es, puis de ce que nous, on aime. Ouais. Peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais les services de cours prénataux que mes copines ont pris, puis qui me disent « ça vaut pas de la crotte, prends pas ça », puis moi, j'étais comme « je veux quand même en prendre »,
je trouve qu'il doit y avoir un méchant gap au niveau du service. Qu'est-ce que le CLSC, puis c'est pas négatif, là, ce que le CLSC offre, je suis certaine que c'est bon, mais peut-être c'est pas adapté à toutes les femmes au niveau de leur recherche ou leurs besoins. Oui, parce que, tu sais, même si tu as des milliers de suivis à ton actif, tu pourras jamais faire un cours qui correspond à 100% des femmes. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, qui sont uniques. On entend des choses, on a besoin justement de se faire recentrer, de faire comme « Oups, écoute, là, on revient sur ton X, oublie ce commentaire-là poche que tu viens d'entendre. » Que ça ne pourra jamais être 100%, en tout cas dans mon cœur, à moi, ça ne pourra jamais être 100% du virtuel. Donc, tout ça, c'est ça. Et là, donc, on revient à ton expérience. Et là, ben, il y a eu un moment donné où ton travail a vraiment commencé. Oui, ça, j'y croyais jamais. Je me rappelle les jours avant. Moi, je devais accoucher j'étais à 41 et 3 jours. Je devais accoucher le 10 mai. Et puis, ben, le 10 mai arrive. Je suis sur mon ballon, là, tu sais. La canicule commence. Puis dans ce temps-là, c'est une canicule. Fait que le 10 mai 2022. Puis, ben, finalement, j'ai accouché le 13. J'avais le 12 mai un suivi parce que j'arrivais à 40 semaines. Et si je retourne un petit peu, à 39 semaines, à 39, je suis pas fine, à 39 ou à 38, whatever. Je pense que c'est 39 semaines. Mon médecin, qui a été incroyable tout le long de ma suivi, là, elle, j'ai même fait un plan de naissance, elle me l'a signé. Tu sais, quand je dis que j'étais prête, là, elle me l'a tout signé, elle m'a dit c'est beau, mais tu sais, sache que s'il arrive telle chose, tu pourras pas avoir accès à XX. Puis j'étais comme, ok, parfait, il n'y a aucun stress, je suis très ouverte que ça se peut que ça aille en césarienne. Tu sais, on le sait dans la vie, on sait pas ce qui peut arriver. Elle m'avait proposé la semaine d'avant un stripping, fait que le 39. Puis la semaine du 39e semaine. Puis là, j'avais dit non, je préfère attendre parce que, tu sais, au cas que ça déclenche quelque chose de pas correct, si mon bébé est pas prêt à venir, il est pas prêt à venir. Fait que moi, je pensais comme ça. Alors, 40 semaines, j'étais à 41 ou 42 jours, whatever. Puis, elle m'avait dit, la semaine suivante, il va falloir que je t'en fasse un, par contre, à cause de l'obstétrique, qui disent que blablabla. Bon, j'ai dit, OK, parfait. Fait qu'elle m'avait dit, écoute, à ce rendez-vous-là. Donc, ça, c'était le jeudi après-midi, le 12 mai. Elle m'a dit, je vais t'en faire un léger parce que t'es effacé, mais t'es pas dilaté vraiment plus que 1. Elle dit, ta paroi est très rigide. Donc, je vais te faire un petit stripping pour essayer d'assouplir les parois pour t'aider à dilater plus. Puis, voir si ça peut partir le processus d'accouchement. Je suis comme, bon, OK, vas-y. Fait que là, elle me fait un stripping. Pas trop douloureux, là. Puis, assez plate que tu te dis, ben là, je peux pas croire qu'un bébé va passer par là si déjà ses doigts, c'est un peu douloureux. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, ça te met ça dans la tête. Tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui s'en vient? Maman m'avait dit, c'est normal, tu sais, t'es plus sensible, etc. Puis j'ai dit, OK, c'est bon. Fait que, elle prend aussi ma pression. Puis elle me dit, ta pression, elle est très haute depuis comme 2 rendez-vous. Donc, je t'envoie tout de suite à l'hôpital. Je veux qu'il regarde le cœur du bébé, prendre des prises de sang. Ça se peut qu'il te garde et qu'il t'accouche ou il te renvoie à la maison, puis on se revoit à X rendez-vous. Là, on se rappelle, puis on prend un rendez-vous. Je sais pas, j'avais déjà un rendez-vous pour la suite. Donc, OK, parfait. Là, je m'en vais tout de suite à la clinique. Là, à l'hôpital, pardon, il doit être 1h30 l'après-midi. Donc là, ils prennent les prises de sang, puis ils monitorisent, monitorent le bébé. Oui. OK. Là, je vois des petites contractions. Puis je demande à la dame, est-ce que c'est des contractions? Elle dit, oui, vous avez des belles petites contractions. Puis je suis comme, OK, je les sens. C'est comme des petites contractions, tu sais, menstruelles, là, comme si je commençais à être dans ma semaine. Là, je me dis, OK, c'est pas si pire. Puis là, après ça, elle me dit, là, ça, j'étais vraiment contente, je devais être bien bébé, là. Mais je dis, elle me dit, on va aller à la maternité parce que moi, je finis mon chiffre. Fait que tu vas pouvoir attendre là. Puis il y a un médecin qui va te rencontrer quand on va avoir ta prise de sang, ça va peut-être prendre 1 heure. Je me dis, bon, OK, j'ai rien d'autre à faire. Là, je suis toute excitée, je m'en vais visiter la maternité, OK? Et tu sais, moi, j'étais tellement prête dans tous les aspects, mais j'ai aucunement vu où j'allais accoucher, puis ça m'énervait. Je comprends. Je voulais, dans le temps, avant la COVID, on pouvait aller visiter la maternité, savoir où tu vas accoucher, te préparer. Tu sais, t'arrives là, en moment, moi, je pense, de panique, parce que tu vas accoucher, tu sais même pas où aller. Fait que là, moi, je me dis, ben, je vais savoir où aller. Puis j'étais vraiment contente. Donc, je regarde la maternité qui est en construction. J'étais toute déçue.
Mais c'est pas grave. Fait que j'attends sur ma petite salle d'attente. Puis là, j'ai des contractions. Là, je me lève puis je marche. Tu sais, je marche beaucoup. Je fais des allées. Puis à un moment donné, je vais à la salle de bain. Puis je retourne voir une petite dame au triage. Puis je dis, mais avez-vous une serviette sanitaire? Parce que je sais, je pars du sang. Puis je suis comme en petite robe d'été, tu sais, canicule. Puis en petits sous-vêtements. Fait que bref, non, là. Elle avait juste des grosses couches, tu sais. Je dis, OK, laisse faire. Rouler du papier de toilette, tu sais. En tout cas, excusez, là, s'il y a des hommes qui écoutent ça. Truc de fille. Mais, bref, là, j'ai senti beaucoup de contractions. Comme on va dire, aux demi-heures, peut-être. J'avais une bonne contraction, aux 20 minutes. Fait que moi, je me dis, bah, tu sais, un stripping, apparemment, ça peut faire ça. Tu sais, ça peut donner des contractions, mais après ça, tout peut s'arrêter. Fait que moi, je me dis, je vais marcher parce que si c'est ça, ben ça commence. Anyways, un peu dans le déni, là, le médecin, elle me dit c'est beau, tu sais, tout est correct, mais je veux te revoir dimanche, on va refaire le même exercice, va à la maison. Alors là, j'arrive chez moi, il est à peu près 5h30, je me fais à souper. Là, tu as eu tes résultats de prise de sang entre-temps. Oui, c'est ça, dans le fond, c'est ça, elle m'a dit, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit tout est beau. OK, incluant ça. Oui, incluant ça, dans le fond, c'est ça, tout est beau dans les prises de sang. On n'est pas vraiment inquiet. Tu peux aller à la maison, puis on se revoit dimanche. Donc là, on est jeudi. Ouais. Après fin de journée, on se revoit dimanche. Je me dis, OK, tu sais, tout va bien. Entre-temps, je vais peut-être accoucher. Peut-être, tu sais, on ne sait pas. Alors moi, je retourne chez moi. C'est ça, je me fais à souper. Puis mon chum est parti avec notre chien. On a un bébé chien. Alors, on vient d'avoir un bébé chien. Quelle bonne idée! Pire idée. Tout le monde nous le disait. On le savait, mais on l'a fait pareil, OK? Fait que là, on avait un beau petit bébé Bouvier Bernard. Il y avait quoi? Il devait avoir comme 3 mois. Fait que là, il l'emmène chez le vétérinaire parce qu'il y avait un rendez-vous. Puis il revient vers 6h30, 7h. Là, je les vois arriver. Alors, je vais dehors. Puis là, là, je suis comme, je commence à avoir des contractions. Et là, ça me prend du temps à remonter dans la maison. Là, tu sais, je suis en bas des escaliers. Je prends une contraction. Et là, je commence à monter les escaliers. Puis là, rendu dans la maison, je dis à Romain, je pense que je vais aller prendre un bain, tu sais, voir si ça passe. C'est comme à peu près 7h, 7h30. Puis là, dans le bain, c'est pas confortable. Puis moi, j'adore prendre des bains. Mais j'adore prendre des bains. Fait que je me dis, c'est sûr, ça va être le fun, là. Moi, je vais accoucher dans un bain. Non, pas du tout. Je suis ressortie du bain. Je l'ai laissé comme là, au cas que je vais les retourner, mais je suis sortie du bain. Puis, puis tout va vite, hein, c'est fou. Je veux dire, dans ma tête, à ce moment-là, comme on dirait qu'il y a plein de choses de flou. Mais là, après ça, j'avais pris une application, tu sais, que tu peux mettre... là, mes contractions étaient à peu près de 45 secondes aux 3 minutes. Wow. Ouais. Déjà. Fait que là, je me disais, OK, je vais appeler à la maternité, voir, tu sais. Fait que là, j'appelle à la maternité, je leur dis ça. Puis là, ils sont comme, OK, ben, tu sais, madame, c'est un premier bébé. Alors, allez 15 minutes dans le bain ou 30 minutes. Puis après ça, allez un peu dans le lit aussi. Puis rappelez-nous. Donc, je suis comme, OK. Là, je dis à mon chum, j'ai dit, OK, là, tu vas aller porter le chien parce que ça se passe. Là. Je suis certaine que ça se passe. Et que là, lui, il part porter le chien. On va dire qu'il est rendu 8h. Je retourne dans le bain. 2 contractions dans le bain. Je suis sortie, là. Ça passe pas en tout, là. Là, je vais dans le lit. Je me couche dans le lit. 1 contraction, je suis debout. Non, là, ça ne marche pas, là. Moi, je peux pas me coucher. Tu sais, avoir de la douleur couchée. Je le comprends pas, OK? Alors là, je me lève, je suis au bout de mon lit, avec une jambe sur le, tu sais, comme le genou, accroupi sur le lit, et là, je prends des contractions. Là, ils sont de plus en plus, tu sais, je pense que je suis encore aux 3 minutes, mais comme tu sais, c'est long, là, Puis là, je t'ai écrit, là, ça marchera pas. Ça me fait déjà très mal, je n'en reviens pas. C'est comme, c'est difficile à expliquer, hein? J'ai toujours demandé à tout le monde, tout le long de ma grossesse, c'est quoi une contraction? Je veux me préparer, tu sais. Ça fait tellement mal, là. Mais une fois que c'est fini, t'es comme, OK, c'est correct, tu peux continuer à marcher. Mais ça fait mal, là. Puis là, t'essayes de faire les... mais moi, je pense que j'étais vraiment... tu sais, je suis devenue de plus en plus aiguë. Puis... Alors, bref, j'ai été m'asseoir sur la toilette parce que la doula et tu sais, tout le monde dit que de s'asseoir sur la toilette, ça aide beaucoup à ouvrir, à dilater. Et là, Romain revient, puis il est comme, ben là, c'est vraiment ouvert, là. Tu sais, il regarde dans la toilette, puis il est comme, mais ça saigne, puis c'est vraiment enflé, puis c'est vraiment ouvert. Puis il dit, là, je rappelle la maternité. Là, il rappelle, puis il dit tout ça à la dame. Puis la dame est comme, bon, ben, OK, venez-vous-en, mais tu sais, sortez pas les valises, tout est correct, tu sais,
sais, vous faites juste venir, on va regarder, puis peut-être vous allez repartir. Oui, parce qu'elle, elle se dit dans sa tête, c'est un premier bébé, oui. C'est peut-être une fausse alerte. Ben, peut-être, ou genre, tu sais, ça y prend du temps à dilater, on sait, tu sais, ils savent pas, puis c'est correct en même temps, parce que au nombre de podcasts que j'écoutais avant, que t'écoutes les femmes, puis sont comme, ah là, j'étais à 4, puis ça faisait genre 10 heures, puis j'étais comme, oh mon Dieu, fait que, tu sais, je les comprends, mais en même temps, on a bien fait de quitter. Fait que là, je suis dans la voiture. C'est là, c'est un peu flou, mais je me rappelle d'être assise, puis de bouger, puis de prendre les contractions. Puis, tu vois, on était à Saint-Hilaire. Fallait se rendre à Longueuil, à Pierre-Boucher. Ça a quand même passé vite, là, mais j'avais hâte d'arriver. Puis là, quand t'es arrivé, il me dit, on va aller se mettre dans les, tu sais, des genres de débarcadères, tu sais, 15 minutes. Je suis comme, non, stationne-toi. De toute façon, c'est quoi? C'est 2 heures gratuit. Fait qu'au pire, on repart. C'est pas grave, mais va te stationner. C'est pas vrai que tu vas ressortir si je suis en train d'accoucher, tu sais, pour aller déplacer la voiture. Puis il dit, OK, mais il nous a dit de pas sortir les valises. OK, c'est pas grave. On sort pas les valises. Fait que là, j'étais en petite robe, by the way, genre, petite robe de plage avec une grosse veste en minou, puis mes gougounes, puis des bas, là. Puis bon, on s'en va à l'hôpital. Là, tu marches. Je m'étais mis une grosse culotte avec une méchante grosse serviette. Tu sais, j'étais prête. Ouais. Puis encore là, je pense pas que j'ai brisé mes os. Non, c'est ça. Tout est encore correct, mais je suis vraiment en contractions très rapprochées qui sont longues. Fait que, tu sais, et là, est-ce que tu as trouvé ton chemin? Parce que là, tantôt, tu disais que c'était vraiment difficile au début. Tu as eu des grosses contractions rapidement. Puis que donc, les hormones, il y a eu comme un petit délai avant que ça arrive. Oui. Rendu là, t'es-tu rendu que tu es capable plus facilement de t'abandonner? Je pense que c'est une fois qu'ils m'ont installée dans la chambre. OK. Je crois que c'est là parce que ça a fait paf, puis j'accouchais. C'était incroyable. Rendu là, ça, pour moi, en tout cas pour moi, là, en 2 minutes, j'ai accouché, on dirait. Mais c'est pas ça. Fait que, la notion du temps à un accouchement, c'est fou, hein? Ouais. Moi, j'ai tout perdu, notion du temps. Fait que tu vois, on arrive à l'hôpital, puis il doit être proche de 10 heures. 9-10 heures à peu près, j'estime. Parce que je pense qu'ils ont écrit qu'ils m'ont admis à 10h20. Fait que tu sais, t'arrives à l'hôpital, puis là, c'est le pire bout. Ben, premièrement, il faut que tu prennes l'ascenseur. Là, j'espérais rentrer dans l'hôpital et me rendre dans l'ascenseur pour avoir ma contraction dans l'ascenseur, parce que là, des criers en plein milieu de l'hôpital. Alors, je me suis rendue dans l'ascenseur, c'était merveilleux. Puis là, pouf, la contraction part. A fini, on rentre dans la maternité, c'est merveilleux. Là, tu vas au triage. Puis moi, j'ai pas été chanceuse. Là. J'ai eu une dame qui devait peut-être terminer son service. Puis c'était comme, maman m'a appelé, pas m'a accouché. Non, elle m'a donné une robe, allez vous habiller dans la jaquette. Là, la salle de bain est là. Là, je suis comme, oh mon Dieu, moi, j'ai trop pas envie d'aller mettre une jaquette, là, genre dans une toilette, là, toute seule. Genre, je suis vraiment pas bien en ce moment, là, tu sais. Alors, j'y vais avec mon chum, là, Romain, il m'aide à mettre la jaquette, là. Bon, couchez-vous sur le lit de triage, là. Je me couche sur le lit de triage. Je suis pas bien, je prends les contractions. On va prendre une prise de sang parce que vous perdez beaucoup de sang. Mais tu sais, je perdais pas énormément, mais tout de même, il y avait une certaine perte de sang. Fait que là, c'est ça. À prendre la prise de sang, je déteste les aiguilles, hein. Fait que ça part pas bien. Là, elle me dit, on va vous mettre là, je crois que c'est un papillon. Un petit papillon. Puis moi, j'avais dit que j'en voulais pas. Puis mon médecin m'avait dit, s'il y a rien qui nécessite d'en avoir un, t'es pas obligé d'en avoir un. Elle m'en met un pareil, mais tu sais, je suis pas t'es plus apte, tout à fait là, c'est ça. Je suis pas apte à me dire, non, j'en veux pas. Je sais pas trop. Elle doit savoir pourquoi qu'elle m'en met un. Il doit avoir quelque chose. Elle me prend une prise de sang. Tout ça se fait vite. Elle me demande, est-ce que vous voulez l'épidurale? Non. Est-ce que vous êtes ouvert à? Oui. Tu sais, on sait jamais. Parce que si je suis comme ça encore pendant 15 heures, oui. Mm-hmm. Et là, kid, blablabla. Puis là, c'est là que je dis à mon chum, ça marchera pas, là. Mm-hmm. Là, ça marchera pas, j'y arriverai pas. Si c'est encore long comme ça marchera pas, là. Je te le dis tout de suite, j'y arriverai pas. Moment de doute. Ah oui, intense, là. Ça me faisait tellement mal, mais parce que pourquoi? Je suis zéro dans ma bulle. La madame est vraiment pas le fun. Tu sais, elle n'est pas là. Oui, c'est ton premier accouchement, écoute, tout va bien. Non, là, elle fait son protocole. Puis là, ben, elle te tape, là, je sais pas trop. Elle regarde, t'es dilatée à combien. Mm-hmm. Bon, vous êtes à 7, là, c'est correct. Wow! Ça? Non, j'étais à 4 ou à 7? Je pense que j'étais à 4. Fait qu'elle a dit, on va pouvoir vous admettre. Là, OK, parfait. Là, elle me met dans la chambre. Elle dit, est-ce que tu veux, je te coule un bain? Vas-tu vouloir aller dans le bain? Ça prend 15 minutes à couler. Ben oui, ça prend 15 minutes, au moins il sera là si je le veux. Elle part. Puis là, mon chum, ben, lui, il va faire l'enregistrement en bas. Ouais. Donc, je suis seule dans ma chambre.
Comment ça s'est passé? Parce que des fois, d'être seul dans ce genre de situation-là, ça nous permet justement de retrouver notre chemin. Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi? Là, je me suis dit, OK, c'est quoi mes options? De un, je me suis rhabillée. J'ai remis ma petite robe. Wow. J'ai mis ma veste parce que j'avais froid. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais chaud. J'ai mis ma petite veste qui était comme en mouton en dedans. Puis là, il y avait un ballon. Ben, premièrement, après ça, je suis allée m'asseoir sur la toilette. Mm-hmm. J'étais zéro bien. Je me suis relevée. Et je me suis mise debout devant la chaise qu'il y avait avec le ballon dessus. Le ballon était comme squeezé dans la chaise un peu. Alors, j'étais debout et je faisais aller mes hanches. Magnifique. Je me faisais bouger de... Là, parce que je crois que au départ, quand tu fais le ballon, quand tu veux accoucher, tu vas de devant à l'arrière. Puis quand tu le ressens que tu es prête à accoucher, tu vas de gauche à droite. Ouais. Alors moi, je faisais ça. Là, je me balançais dans mes contractions. En faisant là, tu étais rendu que tu arrivais à faire des sons? Ben, j'étais pas nécessairement dans le grave, là, mais je faisais mes sons. Magnifique. Ben non, j'étais pas prise dans ma contraction. Je laissais aller. Wow. Tu sais, j'essayais de plus possible laisser aller. Mm-hmm. Mais j'étais dans ma bulle, c'est certain, là, parce que Romain est arrivé, puis il a dit, j'ai éteint le bain. J'ai éteint le bain parce que ça allait déborder. Donc là, ça faisait 15 minutes, ça veut dire que j'étais seule. Ouais. J'estime 15 minutes. Quand il est revenu, la nouvelle infirmière est rentrée, à peu près dans le début trentaine. Elle était le médecin et l'infirmière devaient avoir notre âge. Fait qu'il était dans le début trentaine, d'après moi. Et là, j'ai dit, hey, ça me poussait là, dans le dos. Là. J'étais comme, j'ai mal aux fesses. Et c'est là que mon pauvre chum d'amour, il essayait de me faire des pressions. Puis j'étais comme, touche-moi pas, ça me fait mal. Non, j'étais pas ça me faisait pas du bien. Ouais. Tu veux dire les points de pression? Oui, les points de pression, je les sentais pas. Là. C'était comme, non. Et tu sais, les points de pression, c'est quelque chose qui est hyper populaire, dont on entend beaucoup parler, mais plus une femme est dans un accouchement physiologique, se laisse aller, fait des sons, bouge ses hanches, moins c'est un outil qui est adéquat. Fait que ça me surprend pas du tout. Non, c'est ça. J'étais pas là. J'avais pas de besoin de ça. Puis là, il me disait tout, pousse pas. J'étais comme, non, je pousse pas, mais dans mon ventre, puis je l'ai dit souvent, puis tu sais, je l'exprime pas bien, je pense, mais j'avais l'impression d'avoir un orgasme dans mon ventre. Ouais. Tu sais, c'était comme à l'intérieur du ventre, mais la douleur était à la hauteur de mon coccyx, si on peut dire. Oui, parce que ta fille était vraiment descendue, elle occupait cet espace-là. Ben, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Puis là, il me disait tout, pousse pas. Puis Romain, pousse pas. J'étais comme, pousse pas. mais je le sens que, tu sais, ça veut venir, là. Fait que là, le médecin est arrivé, une petite gêne, là, elle m'a fait le toucher, puis elle a dit, ah, t'es à 7. Fait que là, ça veut dire que moi, je me dis dans ma tête, c'est quoi, j'ai passé de 4 à 7 en comme quelques instants. Puis là, après ça, ben, je sais plus combien de temps, là, mais là, OK, mais tu vas pouvoir commencer à pousser. Là, j'étais comme, OK. Donc là, il n'y a toujours pas d'épidurale, on est dans la petite chambre, j'ai pas mes valises, hein, fait que j'ai pas ma petite musique d'ambiance que je m'étais amenée, j'ai pas sorti mon papier pour qu'il va, tu sais, j'ai comme rien. Puis là, la dame, là j'ai dit, je voulais pas me coucher, là, ça c'était clair. Fait que je me suis mis à genoux sur le lit. Elle a incliné le lit, le dos serait du lit. Elle m'a mis un drap accroché au bout du lit pour que je puisse tirer dessus pour pousser. Mm-hmm. Que tu étais comme un peu à genoux sur le... C'est ça, à genoux comme si j'avais mon avant du corps un peu penché sur le dos du lit qui était incliné. Ouais. Puis je tirais sur le drap pour m'aider à forcer. Puis après une couple de temps, ben, tu t'épuises quand même facilement. Là. Moi, j'étais quand même à la fin de ma journée, si on peut dire. Mm-hmm. Puis là, elle me dit, est-ce que tu voudrais pousser, t'asseoir sur un petit pot, comme sur un petit... Moi, j'avais un petit trône, genre, ouais. Okay. Alors, je me suis assise là-dessus. J'ai poussé. J'ai fait caca, là, tu sais, fait... Merci d'en parler. Ben oui, mais j'ai fait caca 2 fois, puis je l'ai vu une fois quand j'étais sur le lit, elle venait avec un petit papier, puis regarde, qu'est-ce que je te dis, ça? Oui, puis il faut savoir que t'as pas fait caca parce que nécessairement tu poussais. Tu sais, les bébés, ils passent dans l'espace, fait que... Ils poussent. C'est ça, c'est normal. La majorité d'entre nous, ça nous arrive, je lève la main moi aussi, fait que ça fait partie de la game. Voilà, j'ai fait caca avec ça, puis
Fait qu'à un moment donné, j'étais quand même encore fatiguée sur le petit trône. Puis là, tu vois, je le sais que j'étais dans ma bulle parce qu'elle me posait des questions vues d'ici. Puis j'étais comme, je sais pas. Ah, Puis là, je me levais, puis je le faisais. Tu sais, quand elle me dit, veux-tu aller sur un petit pot? Je sais pas. Puis là, je me levais, puis je descendais du lit pour aller sur le petit pot. Puis quand j'étais assise par terre sur le petit pot, elle a dit, on voit la tête, est-ce que tu veux toucher? Est-ce que tu veux regarder? Moi, j'ai pas voulu regarder. Mon chum a regardé, mais il dit lui, il a juste regardé la tête. Il dit, j'ai pas regardé comme la vulve, les lèvres, tout ce qui était enflé. J'ai vraiment juste focusé sur je vois la tête. Puis, fait que c'est ça, à un moment donné, je suis retournée dans le lit. Puis là, j'ai poussé plus là. Quand la tête est comme sortie, là, j'étais un peu pas la tirer, je suis tannée. Puis là, t'es comme, eux, ils riaient. T'es là, non, on peut pas la pousser, tu sais, il reste plus gros. Puis Romain, il me disait, aïe, ils ont sorti le petit chapeau. Je pense que sa tête était pas encore sortie. Puis on dit, ils ont sorti le petit chapeau. Puis là, entre les contractions, ben là, tu sens plus les contractions, hein. Rendu là, quand tu pousses, c'est comme juste de l'effort physique de pousser ton bébé, de sortir ton bébé hors de toi parce que tu pousses quand t'as les contractions, donc tu sens plus les contractions. Oui, c'est ça. Puis là, ton col était complètement ouvert, fait que ça tire pas dans le bas du ventre de la même façon. T'es ailleurs. T'es ailleurs, c'est vraiment ça. Ailleurs. C'est comme un... Puis je te dirais que c'est vraiment les contractions qui sont plus douloureuses parce que la poussée, ça fait mal, mais c'est plus épuisant. Parce que oui, ça fait mal. Je peux même pas te dire de Ring of Fire, je m'en rappelle plus. Okay. Je suis certaine que ça m'a chauffé à un certain moment parce que je veux dire, j'ai quand même déchiré un peu, mais un peu, je sais pas si c'est un peu, mais j'ai déchiré, là, fait que je peux, en tout cas, je sais pas, là, mais je peux te dire que rendu là, c'est vraiment de l'effort physique plus que de prendre la douleur. Et puis, c'est ça, les infirmières, je sais pas si je te l'ai dit, l'infirmière puis la docteure, ils disaient, elle va accoucher à minuit 32. Ah non, moi, je disais à minuit 37. Fait que, tu sais, c'était vraiment, on était juste nous quatre, mon conjoint, moi, la jeune docteure, la jeune infirmière, qui prenaient leur pouls. Ils étaient là sur le côté, ils disaient rien, ils proposaient, mais ils étaient pas... tu sais, il est rien arrivé de médical. Ils n'ont pas eu besoin de proposer rien de médical. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu que tout allait bien? Est-ce que c'est dans leur mentalité? Je le sais pas, mais ils ont été très... Ils ont pris leur coin, puis ils étaient super présents quand besoin était. Puis probablement que ton attitude, la façon dont tu te positionnais, que tu bougeais, tes hanches et compagnie, probablement qu'ils ont constaté que tu étais extrêmement compétente. Peut-être. Qu'ils n'avaient pas besoin d'intervenir. Peut-être, oui. Sûrement. Fait qu'une fois, j'ai demandé à Romain, flatte-moi les fesses. Là, tu sais, là, ça me ferait du bien. Puis après ça, tout s'est enchaîné. Là, elle est sortie. Ils m'ont demandé si je voulais toucher. J'ai touché la tête. Puis là, elle est sortie. Ils me l'ont passé entre les jambes parce que j'étais encore comme à genoux sur le lit. Ils me disaient tout le temps, lève-toi. Parce que je m'appuyais sur comme mes mollets. Puis ils disaient, non, lève-toi parce qu'elle pourra pas sortir. Puis là, je me relevais. Puis là, finalement, c'est ça. Ils me l'ont passé en dessous de moi. Puis j'étais tellement dans mon monde que j'ai demandé plein de fois à Romain, j'ai-tu pleuré? Elle a-tu pleuré? Je me rappelle plus. Puis j'y demande encore. Mais là, il m'avait dit, oui, je pense qu'elle a pleuré. Elle a pas pleuré fort, mais elle a pleuré un petit peu. Mais je m'en rappelle pas. Oui. Et ça, ce sont les hormones. Ouais. C'est vraiment les magnifiques hormones qui sont là. Pour ce moment-là, parce que je voudrais pas avoir à faire le deuil d'un deuxième accouchement juste parce que, quoi qu'on sait jamais comment ça se passe, là. Mais parce que j'aimerais ça revivre ce moment-là en essayant d'être présente pour prendre le bébé, tu sais, pour voir tu sais, c'est ton bébé, là, tu sais, tout ce qui va venir après, là, tu sais, moi, c'était ma première... Wow, tu n'as aucune idée, là. Tu as un bébé dans les mains, tu sors de ta chambre, c'est tout, là. Je suis comme... C'est sûr qu'il faut savoir que quand l'accouchement est rapide, ce qui a été ton cas pour un premier bébé... Ouais, parce que c'est ça, là, j'ai poussé une demi-heure. Puis à minuit et demi, est arrivé. Donc, j'étais arrivée vers 10h30 à l'hôpital. Puis à midi et demi, j'avais accouché. Que c'est vraiment... Pour un premier bébé, c'est extrêmement rapide. Oui, vraiment. Que c'est sûr que dans ce temps-là, parfois, lorsque le bébé arrive, il y a comme une partie de nous qui n'est pas complètement prête à ça. On dirait que ça qui est fait comme, voyons, je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Oui, moi, j'étais dans le déni. J'accoucherai pas, là, tu sais. Mais le monde, pis t'as-tu hâte? Bon, moi, j'étais correcte, tu sais, j'étais pas trop rose. Ça allait, là. Je veux dire, je marchais bien, je dormais correct. OK, j'étais en congé, il fait chaud, tu sais, mais...
C'est extraordinaire. Quand même, c'est sûr qu'il y a des petits bouts. C'est jamais un accouchement, c'est jamais en rétrospective, c'est rarement du 100%. On a toujours des petits ça j'aurais aimé ça. Ça j'aurais aimé ça que ce soit différent. Mais on va se dire globalement, tu as vécu une expérience de fou là. Incroyable. Puis j'ai eu de la misère à dormir pendant 2 jours après. Je ne faisais que penser à ça, j'en revenais pas. J'avais besoin de raconter à tout le monde mon histoire. Là. Genre, j'étais comme, je peux pas croire que j'ai accouché naturellement, aussi rapidement, puis que j'ai finalement mon bébé. Là, mais là, après ça, t'as les challenges qui arrivent, mais comme, wow! Puis c'est ce que je me suis rappelé dernièrement que quand j'ai accouché, une fois que, bon, là, je me suis retournée, je me suis couchée dans le lit, ils m'ont donné le bébé. Alors, je me suis shakée, là. Mais c'est toute une histoire, cette affaire-là. Je n'arrivais plus à arrêter d'avoir le tremblement. Puis là, ils m'ont recousu. Puis après ça, bon, là, le médecin part, tout va bien. Puis là, j'ai l'impression que c'était 15 minutes après que j'ai accouché. Elle me dit, bon, on va essayer d'aller faire pipi. C'est sûrement pas 15 minutes après, ça a dû prendre du temps, là, mais là, voyons, j'étais pas capable de me lever du lit, là. Moi, j'étais comme, faut que j'aille faire pipi. J'ai même pas envie de pipi. Là, oui, je vais t'aider. Veux-tu la chaise roulante? Elle me met dans la chaise roulante, elle m'emmène dans la toilette, puis elle reste à côté de moi. Ouais, ça, c'est pas très... Puis là, elle dit, ça marche pas. Je suis comme, non. OK, c'est bon, on a remis sa chaise roulante. Puis là, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui est venu nous chercher pour nous emmener à notre chambre parce qu'à Pierre-Boucher, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu restes pas dans ta chambre, tu vas dans une autre chambre. Mais voilà, c'est ça. C'est notre petite... Ouais, si jamais ça vous arrive, l'idéal à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'aller aux toilettes assez rapidement après l'accouchement et de vider la vessie. Pourquoi? Parce que ça arrive sinon que quand on attend puis que la vessie se remplit trop, qu'elle devient difficile à vider. Ah, OK. Et là, on se ramasse dans un cercle vicieux qu'on veut pas. Fait que, si jamais ça vous arrive, l'idéal, c'est de demander, d'ouvrir le robinet de la salle de bain pour avoir un petit bruit qui t'aide et de demander à l'infirmière de se positionner derrière la porte qu'elle ferme. Comme ça, parce que probablement que ton infirmière est restée près de toi parce qu'elle se disait, si jamais t'es faible, que tu te sens pas bien, je vais être là pour te récupérer. Mais on n'est pas habitué à faire pipi avec quelqu'un qu'on connaît pas qui sur demande. Mais la pauvre, elle a pas fait ça. Moi, j'étais pas offusquée rien, mais j'étais juste comme, non, mais je pense pas que ça va se passer, là. Fait que donc, ça aurait pu, si elle y avait pensé, ça aurait pu être une bonne option de se mettre derrière la porte. Comme ça, tu aurais pu facilement demander de l'aide, mais c'est moins intimidant. J'en ai vu à des accouchements, même des fois, des infirmières qui se positionnaient. Par exemple, la mère avait envie d'aller à la selle, puis l'infirmière tenait à ce que la porte reste ouverte, puis se positionnait dans la porte en regardant ma cliente. C'est sûr que c'est compliqué. Mais surtout à la selle, je m'excuse, mais tu sais, c'est pas un besoin qu'on a envie de faire devant des gens. Qu'on connaît pas en plus. On a beau être sur hormones, mais il y a comme une limite à... C'est ça. Que tout à fait. Ouais. Et là, donc, il y a eu la rencontre avec ta fille. Là, toi, as-tu eu un coup de foudre ou c'est une histoire d'amour qui s'est installée plus doucement? Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est installé tout doucement parce que, comme je t'avais dit, sur le coup, j'ai comme pas réalisé que mon bébé était arrivé. Hein? Fait que, je l'avais dans les bras, elle était là, j'y mettais les petits doigts sur le front. Je la trouvais, elle était belle, là, puis je l'aimais beaucoup, là, mais comme... Pas un coup de foudre comme les mères qui disent « Moi, c'est l'amour de ma vie. » Non, je suis désolée, puis c'est correct, c'est vraiment parfait. Mais moi, je l'ai pas eu. Puis ça m'a pas choquée sur le coup parce que j'étais contente d'avoir là, ma fille, mais tu sais, j'ai pas eu sur le coup de l'impression de genre... je sais pas. Merci d'en parler, Sarah. Parce qu'on dirait que quand on vit ça, puis on est nombreuses à le vivre, on n'ose pas trop en parler. Que merci d'en parler. C'est très fréquent que l'amour va doucement s'installer puis que c'est pas nécessairement un coup de foudre instantané. Mais écoute, là, elle vient d'avoir un an, elle est à la garderie, puis j'attends les photos de la garderie. À tous les jours, je sais que vers 2 heures, on va avoir des photos, puis j'ai hâte, là. Je veux voir ma fille. Si je pouvais, je mettrais une caméra, je la regarderais toute la journée. Puis, tu sais, je vais l'aborder la nuit, même si elle dort déjà. Fait que, non, ça grandit. Mais même les premiers mois, là, moi, mon Dieu, venez la chercher quelqu'un, là, parce que j'ai pas eu un bébé qui dormait. J'ai pas eu un bébé qui a allaité facilement. Donc ça a été très difficile. Les premières semaines, là, quand ça te prend 15 minutes juste pour que le bébé se plug au sein, j'en ai pleuré, là. J'en ai pleuré, puis à un moment donné, tu viens avoir un peu mal. Puis non, c'était pas facile. Quoi qu'une fois que tout s'est installé, je pense que ça a pris un bon 2 mois.
correct. Tu sais, une fois qu'elle était bien installée, on a fait couper le frein, blablabla. C'est une petite histoire d'horreur dans notre tête quand on est dans la situation, parce que maintenant, on pense à ça. Bon, tu sais, c'est autre chose. Il va y avoir d'autres situations plus dramatiques. Mais quand t'es dedans, là, t'es fatigué. Ouais. Tu te remets de ton accouchement. Moi, ça m'a pris du temps avant de marcher longtemps comme il faut. Je me rappelle une fois, je t'avais dit, je viens de marcher genre 1 kilomètre. Puis tu m'avais dit tabarnouche, puis ça faisait peut-être comme 3 semaines que j'avais accouché. Puis j'étais comme, mais j'étais quand même bien. Puis t'as dit, non, c'est tôt, là. OK. Tu sais, t'en as qui marchent en poussette tout de suite 1 semaine après. Puis j'étais comme, ben voyons comment ils font. J'ai mal. Ça me tirait tout le temps. C'était pesant. Fait que, tu sais, on attend. Mais c'est ça. L'allaitement, après 2 mois, ça s'est un peu placé. Puis là, elle était comme une championne. Mais moi, elle s'endormait tout le temps au sein. Puis c'est ça. Fait qu'on avait... Mais il y a eu le dodo qui était très difficile. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir. Alors, ma patience en a joué un bon bout. Encore à ce jour, malgré qu'elle adore mieux, là, ouais, maintenant, là, tu sais, en tout cas, je vois des parents, des fois, sur la communauté qui posent des questions que je me dis, oh mon Dieu, j'ai vécu exactement la même chose. Puis on a tous les mêmes enjeux. Bon, est-ce qu'on s'en va sur l'endormissement autonome? Est-ce qu'on fait les dodo, tu sais, je veux dire militaire, mais c'est pas ça que je veux dire, tu sais, très, l'apprentissage au dodo avec une consultante. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on l'accompagne puis on se brûle à être trop fatigué? Tu sais, il y a tellement d'options maintenant, puis c'est quoi la meilleure? Moi, je pense que c'est accompagner notre bébé. Je l'ai fait, je regrette pas, autre que je suis très fatiguée, mais je la ferais pas autrement. Je la laissais pleurer, hurler, même là, quand elle veut plus s'endormir dans nos bras, puis que je me dis, bon, ce soir, ça marchera pas dans nos bras, je vais la déposer, puis qu'elle pleure un petit 10-15 minutes, puis qu'on le sait qu'elle va s'endormir, là, elle est pas mal, là. Ça me fait mal. Fait que... Et qu'imagine quand ils ont, 3, 4, 5 mois, puis qu'ils sont vraiment, puis qu'ils sont vraiment tout petits, ils sont pas capables de gérer. Ben non. Non, ils sont pas capables de s'auto-réguler pour se dire, ben non, je suis correct, je vais m'endormir dans mon lit. Tout va bien. Non, ils sont pas capables. Fait que je suis pas capable, moi, de comprendre que, mais bon, ça, c'est une autre histoire, puis c'est chacun, c'est sa façon de faire, puis il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, là. Y a-tu à un moment donné, Sarah, dans les difficultés de premiers mois, où tu t'es dit, quelle erreur j'ai faite d'avoir un bébé? Oh my God! Je suis une mauvaise mère, mais je vais dire oui. Ben écoute, c'est parce que ça m'arrive on n'en parle pas, mais ça arrive. Ouais. Puis encore à ce jour, parce que là, elle marche, elle court, c'est incroyable. Ben je me dis, des fois, quand t'es vraiment épuisée, tu te dis... J'ai juste envie de me coucher, là, puis de m'écraser, puis écouter la TV ou de jouer sur mon cellulaire. Mais j'en veux pas, là, en ce moment. Mais elle est là. Ouais. Mais oui, mon Dieu, hey, je suis pas fine, là. J'espère que mon chien n'écoutera pas ça parce qu'il il va me dire, ben là! Ben écoute, mais c'est vrai. Presque 100% des femmes, à un moment ou à plusieurs, se disent, mais coudonc, j'ai-tu scrappé ma vie? Oui, parce que là, tu te dis, on est dû pour des vacances. On veut pas la laisser, on la trouve trop jeune. Il y en a qui vont dire c'est correct, mais nous, ça ne tente pas. Bon, on va pas en vacances. Ah, bon, on va l'emmener. Ben, laisse faire, c'est pas des vacances. Tu sais, t'es pas en vacances. Là, un soir, t'es fatigué, tu veux rentrer à la maison, à juste souper, aller te coucher, mais tu peux pas. Tu fasses la routine. Puis là, quand t'arrives, tu sais, bon, le bain va arriver. C'est correct, c'est le fun, on le fait tous les soirs, le bain. Tu comprends? Fait que c'est là, à un moment donné, tu deviens. Mais c'est temporaire. C'est temporaire, puis je trouve que plus on va se le dire, qu'on a tous des moments de découragement, puis il y a tous des moments donnés où on se demande, j'ai-tu vraiment fait le bon choix? Moins ça va être tabou, plus ça nous aide à passer à d'autres choses. Parce que de le nommer, de l'accepter, de l'accueillir, ça fait partie de la solution. Mais oui, et puis de s'entraider aussi, là, c'est fou. D'en parler, moi j'ai une copine avec qui on s'en parle souvent, puis elle aussi ça ne tente pas des fois, puis tu sais, elle a été plusieurs semaines seule avec son bébé parce que son conjoint quittait dans les premiers mois, mais jamais j'aurais été capable, puis je lui dis, je ne comprends pas comment tu t'as fait. Puis je me suis rentrée dans une routine avec ma fille. Elle s'est mise en mode, il faut le faire. Mais il faut le faire, c'est pas le choix, ça te tente pas, mais il faut le faire. Exactement. Comme elle a la couche pleine, faut ta change, ça te tente pas, mais faut le faire, exactement. Faut qu'elle mange, puis il faut que tu nettoies après. Absolument. Puis dis-moi, Sarah, on t'a profité aussi du programme postnatal avec Opaléo au niveau du développement psychomoteur. Y a-tu des highlights dans ton postnatal, l'accompagnement psychomoteur soit qui a été difficile ou soit que tu as trouvé extraordinaire d'observer ta fille faire ce cheminement-là? Mais de un, là, c'est qu'on en apprend, hein, parce que moi, j'étais parent pour la première fois.
Je ne savais pas qu'il fallait mettre bébé sur le ventre pour qu'elle fasse des exercices, ou je savais pas ci, ou je savais pas ça. Il y a plein de choses qu'on apprend, qu'on sait pas. Fait que de s'outiller, puis je me rends compte des choses que, tu sais, exemple, mon frère, là, est parent pour la première fois, il sait pas lui non plus, là, que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus ces petits jeux-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les allumer, s'assurer si pour la tête plate ou la tête ronde, etc. Donc ça a été très pratique parce que j'étais pas au courant. J'étais pas du tout au courant de ces éléments-là de faire avec bébé. Puis en même temps, je me rappelle mon premier postpartum, le direct, j'ai tellement pleuré en arrière de la caméra. Là. J'étais épuisée. Ma fille, elle faisait juste pleurer ou elle n'arrivait pas à dormir. Puis là, j'ai parti le postpartum. Je sais pas si c'était postpartum. La rencontre postnatale. Ouais, postnatal. Puis je sais pas c'était quoi. J'ai aucune idée. Je pense que c'était sur le sommeil. OK. C'était la première sur le sommeil. Puis là, ça me touchait beaucoup parce que j'étais là. Ça faisait peut-être 2 semaines, 3 semaines que je l'avais. Hey, tu parlais, puis là, je fermais la caméra. Là, je pleurais. Puis là, je rouvrais la caméra. Ah oui. Mais parce que tu sais, t'es seule au début, hein. C'est le fun, les premiers moments. Tout le monde vient. Tout est beau. C'est nouveau. C'est excitant. À un moment donné, tu tombes dans une routine, puis ça devient moins excitant. C'est tout aussi nouveau, mais c'est... la fatigue embarque. Moi, la fatigue a embarqué rapidement. Ouais, fait que... Oui, parce qu'il y a des bébés qui vont beaucoup plus dormir dans leurs 0-3 mois. Fait que là, on récupère un peu, puis après, ça devient plus chaotique. Mais quand ton bébé, dès le départ, dort pas vraiment, ça embarque vite, là. Ben, c'est ça. Oui, absolument. Puis il y a toute la récupération corporelle dont on parle jamais, mais c'est quand même fou, là. Mais tu vois, moi, les premiers jours qu'on est retourné à la maison, je n'arrivais pas à dormir encore. J'ai été vraiment longtemps sur un gros high. Puis quand je suis descendue de mon high, ben j'avais peur que ma fille arrive quoi que ce soit dans la nuit. J'arrivais pas à dormir. OK. Fait que je la regardais, elle était à côté de moi dans son cododo, là, dans son petit Moïse. Là, puis elle faisait... Là, je me retournais, puis je regardais. OK, c'est bon. Mais tu sais, j'avais de la misère à me laisser aller. J'étais comme... il va y arriver quelque chose. J'avais ce petit... Ça n'a pas duré longtemps, je te dirais peut-être quelques jours que j'ai été comme dans des hormones de protection, là. Je sais pas c'était quoi, là, mais j'étais pas capable de... J'avais peur. Il y avait de quoi en dedans de moi qui était trop fort, que j'étais pas capable. Mais à un moment donné, tu te dis, ben là, c'est correct. Tu sais, je veux dire, tranquillement, tu laisses aller, puis... Mais là, tu sais, dans sa chambre toute seule, j'ai le moniteur collé sur mes lunettes, là. Mais bon, hein? Oui, et ça va, je te l'annonce, hein, je suis grand-maman, mes enfants sont grands, tu vas être dans ce mode-là. J'espère que tout va bien se passer pour elle, pour l'éternité. Ah ouais, hein? Ça s'arrête jamais, ça. J'en doute pas. Jamais. Tu vas être rendue grand-maman, tu vas encore... Des fois, je rigole en me disant qu'on devient grand-maman, ça rajoute des dossiers. Parce que là, tu t'inquiètes plus juste pour tes enfants. Ben, j'imagine pas ma mère, là, j'ai dit, elle a les fesses irritées, elle me texte à tous les jours. Puis ça va-tu mieux? Puis ça va-tu mieux? Puis je suis comme, bon, c'est correct, là. C'est clair. Moi, je m'inquiète déjà assez de pas obligée d'en rajouter, mais bon, tu sais, c'est ça, exactement. Dis-moi, Sarah, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'écoutent présentement, qui auraient envie de vivre une expérience accouchement physio, qui aimeraient ça se pratiquer, mais se préparer pour se rapprocher le plus possible de ça. Si tu nous donnais tes highlights, là, les choses vraiment que, avec le recul, maintenant que tu as vécu la préparation, l'accouchement, qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Sur quoi il faudrait focaliser? Wow. Ben, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais se renseigner puis s'informer. Pour moi, d'arriver prête, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, d'arriver prête, ça m'a permis d'être prête. Exactement. Ouais, parce que d'arriver sans outils, ben, je me suis fait dire par des amis, mais c'est pas grave, là-bas, ils vont te guider. C'est correct aussi. Moi, j'avais besoin d'arriver prête quelque part. Tu sais, si tu vas à un examen, puis tu te dis, ben, l'examen va te guider, je sais pas trop. C'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est ça. D'être prête. Pour moi, ça a été mon highlight. Puis Romain lui-même le dit maintenant que, ben, il le disait. Parce que je disais, c'est peut-être de la chance, tu sais, que j'ai été comme ça. Puis il me disait, non, je pense que tu étais prête, tu t'étais bien préparée, puis j'étais prête. Puis comment, si je te demandais, dans votre couple, le fait que tu sois sentie soutenue par Romain, parce qu'il a fait un certain nombre de choses pour embarquer dans l'expérience avec toi, est-ce que ça a, d'une certaine façon, bonifié votre équipe? De se sentir oui. Ben, bonifié sur le coup. Je te dirais qu'on en a mangé des coups après. Ouais. Mais sur le coup,
c'est sûr, il était prêt lui aussi, il était accompagnant, il était là. Tu sais, quand je me suis mis à être prête à accoucher, puis j'ai dit, OK, on part. Les valises étaient dans la voiture, il avait tout préparé. Lui, il était comme prêt à partir. Il était là, il a tout fait. Tu sais, il était très présent. Puis il était présent tout de suite après aussi, quand il y a eu des problèmes d'allaitement, là, ben moi j'étais, là excusez-moi, là, mais j'étais la vache, puis il me trayait les seins pour nourrir notre bébé à petite cuillère là, au début, là, puis il le faisait, puis je sais que lui, il me dit que dans sa tête, il se disait « Aïe aïe, hey, si ça va être ça longtemps, dans quoi qu'on s'est embarqué? » Finalement, ça s'est bien replacé, mais pour ça, oui, tu sais, je veux dire, si je pense que si lui était pas prêt, il aurait peut-être pas été aussi capable d'embarquer dans le game, là. Oui, puis on s'entend qu'à la vitesse où c'est allé, si ton chum n'avait pas été le chargé de projet à ce moment-là, ça aurait été quand même compliqué pour toi de faire la gestion des valises, de faire toute la gestion en même temps. Il aurait appelé à la maternité, lui, pour s'informer. Tu sais, si t'avais quelqu'un qui était, bon, ben, je vais être ici si t'as besoin d'aide. Tu sais, non, il faut que tu prennes un peu les devants parce que là, nous, on essaye de se contenir nous-mêmes. Puis lui, tu vois, il a pris les devants. J'ai pas eu besoin de dire mets les valises dans l'auto. Il a fermé les valises, il a mis tout ça dans l'auto. Puis quand je disais OK, on y va, il était prêt, on y va, on embarque dans la voiture. Puis tu sais, il savait où s'en allait. Il était prêt lui aussi à sa façon. Magnifique. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter en terminant pour ceux et celles qui t'écoutent? Suivez les cours d'Annie. Non, mais pour vrai, ça va être peut-être cucu, là, mais merci. Parce que c'est pas juste le pendant, le avant, pendant, mais le après, t'étais là aussi. Puis nous, on a emmené notre cocotte ici pour voir, s'assurer qu'elle était correcte, qu'il n'y avait pas de tension, etc. Puis t'es là en tout temps. Ouais. Alors, merci. Puis, en tout cas, bref, c'est Kitten, je m'excuse. Mais merci. Ça me touche. C'est vrai. Puis, je le dis tellement à tout le monde. Puis, j'ai essayé de le conseiller à plein de gens. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont pas le prendre parce que je sais pas si c'est une question de budget, mais ça vaut la peine. Si puis c'est pas juste si tu veux un accouchement naturel parce que tu parles de toutes options puis t'es ouverte à tout, là. Je veux dire, t'es pas catégorique, il faut que ça soit naturel. Mais ça te permet de comprendre comment y arriver ou comprendre c'est quoi un accouchement puis comment ça se passe pour pas avoir peur de rien, tu sais. Ouais. Oui, puis je pense qu'une des grandes forces avec Opaléo, puis avec le service, puis avec l'accompagnement, c'est justement, tu l'as bien nommé, c'est la continuité. Oui, vraiment. Parce que vous n'avez pas beaucoup accès à ça. Une personne qui est là, autant en pré que disponible vraiment pour toutes les étapes qui suivent. Puis ça, c'est riche. Ah oui, vraiment. C'est riche parce qu'on a déjà un lien de confiance qui se nourrit, puis ça devient plus facile. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu dors la nuit? Parce que si tout le monde te texte pendant qu'ils sont en train d'accoucher pour te dire « ça marche pas mon affaire », tu fais quoi? Écoute, moi j'ai la chance, c'est comme doula, il faut être capable de pouvoir être capable de manquer d'heures de sommeil. Okay. Je vais vous raconter ça dans des épisodes là, dans les prochaines semaines, mais il y a entre autres un mois de mai, il y a quelques années, où j'avais eu 6 accouchements en 10 jours. Oh boy. Ouais. Fait que c'est sûr que le sommeil, ça fait partie des enjeux de la doula. D'ailleurs, il y a beaucoup de doulas qui vont faire leur formation, puis finalement qui se rendent compte que elles sont pas capables de gérer le sommeil. Mais ça fait partie de la vie. Parce que si je t'accompagne, il y a bien des chances qu'il y ait comme une petite partie de ton travail qui ait lieu la nuit. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été chanceuse. Il était peut-être 8-9 heures, pas plus, quand je t'ai texté. Mais si j'avais commencé à minuit, je me serais pas attendue que tu me répondes, tu sais. Eh oui, c'est ça le rôle d'une accompagnante. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, pour ton partage, ton authenticité. Puis on a abordé plusieurs sujets quand même qui sont tabous. Merci d'avoir eu le courage d'en parler parce que ça fait vraiment toute la différence. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Quelle rencontre délicieuse. Ça fait du bien enfin de se parler des vraies affaires. Si tu as aimé la rencontre, je t'invite à partager cet épisode de podcast avec les gens autour de toi. Tu peux également aller sur Apple Podcasts pour mettre un beau 5 étoiles au podcast. Évidemment, tu peux aussi me laisser un commentaire qu'il me fera très plaisir de lire. Pour toi, ça va te prendre un petit 30 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence parce que c'est ça qui fait que le podcast va être visible par le
plus grand nombre de personnes possible. Évidemment, tu peux aussi faire un partage sous forme de story. Si c'est ce que tu fais, n'hésite pas à me taguer, ça me fait vraiment plaisir aussi. Sur opaleo.com, dans la section podcast, tu vas trouver toute l'intégralité de notre discussion avec les points importants dont Sarah vient de te parler. Si tu as envie, évidemment, je t'invite à aller consulter la section podcast. Si tu as envie que je t'accompagne, c'est aussi là que ça se passe sur opaleo.com. Tu vas avoir toutes les informations et toutes les différences entre les différents forfaits pour que tu puisses vraiment choisir le type d'accompagnement qui répondra le mieux à ton besoin. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine pour notre prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une magnifique semaine. À très, très vite!